Et veillez à avoir des bons alignements. Donc, je vous répète, talon droit contre le périnée, talon gauche aligné sur le talon droit. Ça, c'est la posture idéale. Genoux par terre. Si jamais vous avez des problèmes, mettez un petit bloc ici, à droite et à gauche de vos genoux, parce que parfois ça tire. Ça tire également au niveau de l'âne. On n'est pas toujours, si tu veux, on n'a pas toujours la souplesse nécessaire au début. Et on va commencer par quelques respirations. Donc, mais avant de commencer les respirations, travaillez un peu aux alignements. Donc, comment est-ce qu'on travaille les alignements? Donc, d'abord, on tire le sommet de la tête vers le haut. On essaie de tirer le plus haut possible le sommet de la tête en rentrant légèrement le menton, de manière à ce que la colonne s'étire convenablement, qu'il n'y ait pas de pression indue sur la colonne. On pose les deux mains sur chacun des genoux et en rentrant le menton, on essaie d'étirer cette colonne, de cambrer légèrement le dos, plutôt essayer de l'avoir droit que de le cambrer évidemment, mais je dis ça pour qu'on aille généralement plus loin, parce que l'habitude généralement c'est évidemment de se pencher un peu en avant. Ici, je vous demande de bien étirer votre colonne vers le haut. Et on va commencer par quelques respirations, évidemment, qui vont nous aider à prendre conscience de la séance. Donc, je vous invite d'abord à poser les deux mains sur le bas-ventre. On va commencer à respirer dans cette zone du bas-ventre, avec respiration 4-4-4 que vous connaissez déjà très bien. Donc, expirez d'abord convenablement, et rentrez le menton, et puis on inspire dans cette zone. 1, 2, 3, 4. On retient 1, 2, 3 et 4, et on expire 1, 2, 3 et 4. On contracte cette zone. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1 et on contracte. 2, 3 et 4. On inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3 et 4. On contracte. 1, 2, 3 et 4. Et on relâche. Posez les mains sur les deux genoux. Reprenez une inspiration, une expiration normale. Rentrez à nouveau le menton. Essayez d'avoir des bons alignements. Relâchez vos épaules. Relâchez également les muscles du visage. De façon à ne pas commencer la séance déjà avec des crispations. Ensuite, expirez convenablement et posez les deux mains au niveau du plexus solaire. Voilà. Et on va inspirer et expirer dans cette zone. Donc, expirez convenablement d'abord. Et puis, on inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3 et 4. On contracte cette partie. Donc, toute la partie du plexus solaire, c'est plutôt votre diaphragme évidemment qui se contracte. Essayez de contracter cette zone. Ce n'est plus la zone du bas qui se contracte, c'est cette partie. 1, 2, 3 et 4. On inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3 et 4. On contracte. 1, 2, 3 et 4. Et on inspire à nouveau. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3 et 4. Et on contracte. 1, 2, 3 et 4. Et on relâche.
Posez les mains sur les deux genoux. À nouveau, cherchez un bon alignement. Veillez à nouveau à vous détendre convenablement le visage, les paupières, les joues, le cou, la tête, les épaules. Relâchez bien vos épaules, qu'elles ne soient pas tendues, ni les bras. Alors, on va maintenant poser les deux mains au niveau de la gorge, donc, pour la respiration pectorale. Donc, expirez convenablement d'abord. Et puis, on inspire. 1, 2, 3 et 4. Rentrez convenablement le menton. 1, 2, 3 et 4. On retient. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Contractez cette zone. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. Comme si l'air rentrait dans votre gorge et allait jusqu'au sommet de votre tête. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Contractez. 1, 2, 3 et 4. Inspirez à nouveau. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir et contracter. 1, 2, 3 et 4. Relâchez. En même temps, faites un exercice mental de relâchement complètement complet de vos tensions. À nouveau, dans les mains, dans les bras, etc. Parce que si on est bien relâché au début de la séance, c'est sûr que le reste sera beaucoup plus profitable. Alors, on va maintenant respirer en mouvement. Donc, respiration namasté, que vous connaissez bien d'ailleurs. Donc, inspirez, aidez les bras. Inspirez. À mi-hauteur, étirez les bras latéralement. Expirez. Gardez les bras latéralement. Et puis, continuez à inspirer, on élève. Étirez vos bras vers le haut, légèrement vers l'arrière. Cambrez légèrement le dos. Et commencez à expirer en descendant les mains jointes. Contrôlez l'expiration. Croisez les doigts à hauteur de la poitrine. Continuez à expirer. Poussez vos mains vers le bas. Expirez tout l'air qui vous reste dans les poumons, de manière à ce qu'il ne reste plus rien. Inspirez, élevez les mains devant vous, tendre les bras, comme si vous deviez pousser un mur devant vous. Continuez à inspirer. Contrôlez le mouvement, allez lentement. À nouveau, étirez les deux mains vers le haut, jetez un coup d'œil à vos mains et cambrez convenablement le dos. Et puis, commencez à expirer, repliez vos ailes très lentement. À nouveau, contrôlez le mouvement, comme si vos mains descendaient dans l'eau. Vous voyez, on ne peut pas descendre rapidement dans l'eau. Pas de mouvement brusque. Expirez, 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 expirez. Allez jusqu'au bout de l'expiration. À nouveau, ici aussi, il ne reste plus rien comme air dans vos poumons. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse et regardez devant vous. Et enfin, relâchez les tensions. Quand vous relâchez vos mains, prenez conscience d'un relâchement complet des tensions, en tout cas dans votre corps. On va maintenant poser les mains de chaque côté de vos genoux sur le tapis. Et en inspirant, on va commencer à élever le bras droit. Vous pouvez glisser légèrement la main gauche sur le tapis. Inspirez, élevez le bras droit. Et étirez convenablement tout le côté droit au maximum de vos possibilités. Voilà. Essayez de rester bien droit, contrôlez vos alignements. Et puis vous expirez, vous revenez lentement, lentement, lentement. Le secret, c'est dans la lenteur. Le secret de bienfait, c'est dans la lenteur. Inspirez, élevez le bras gauche. Glissez le bras droit.
sur le tapis. Et étirez convenablement le bras gauche et le côté droit, le côté gauche, excusez-moi. Glissez la main droite sur le tapis. Vérifiez vos alignements à nouveau. Et puis expirez très lentement. Revenez avec votre bras gauche lentement sur le sol. Posez les deux mains au sol. Posez les deux mains sur vos genoux pour une petite torsion. Donc, vous allez d'abord inspirer, poser la main gauche sur le genou droit et poser la main droite à l'arrière. En inspirant, vous vous redressez convenablement. Vous rentrez le menton et en expirant, vous tournez, vous essayez de regarder derrière l'épaule droite. Inspirez, vous élevez. Expirez, regardez derrière l'épaule droite. Une troisième fois. Inspirez, vous élevez. Expirez, regardez derrière l'épaule droite. Revenez lentement en expirant. Posez les deux mains sur chacun des genoux. À nouveau, inspirez. Posez la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. Inspirez, vous élevez. Et expirez, regardez derrière l'épaule gauche. Allez le plus loin possible. En vous étirant vers le haut, vous ne vous ferez aucun mal au niveau des torsions. Tournez et expirez. À nouveau, inspirez. Tournez. Relâchez. On va maintenant allonger les jambes devant soi pour se préparer à quelques postures de la tête de vache que vous connaissez. Donc, vous allez passer d'abord la jambe gauche en dessous de la jambe droite et ensuite la jambe droite au-dessus de la jambe gauche en essayant d'aligner convenablement vos genoux. Voilà. Essayez de vérifier que vous êtes bien aligné. Si vous avez des difficultés dans cette posture, utilisez un petit coussin. Vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin ou bien un bloc, peu importe. Ça peut être d'une aide efficace et vous ne perdrez pas beaucoup du bienfait de la posture. Posez les deux mains sur le genou droit, d'accord? Et ensuite, on va débuter. Inspirez d'abord, élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Et ensuite, vous allez glisser la main gauche le long du bras droit jusqu'au moment où vous pouvez crocheter l'aisselle droite dans toute la mesure du possible. Vérifiez également vos alignements, parce qu'en général, on a tendance à tourner la tête et à ne pas être bien aligné, ce qui peut nous faire plus de tort que de bien. Donc, éventuellement, si vous êtes totalement tordu, n'allez pas aussi loin. N'essayez pas de crocheter l'aisselle. Donc, descendez ensuite le bras droit, tout doucement, latéralement. Vous restez dans cette posture une ou deux respirations et vérifiez bien vos alignements et puis vous relâchez. Voilà. Vous venez poser les deux mains sur le genou droit, vous récupérez votre souffle. On y va, on inspire à nouveau, on va passer à la posture de l'aigle, étirez convenablement vos mains vers le haut, voilà, et légèrement vers l'arrière, touchez vos oreilles avec vos bras, et ensuite, vous allez descendre en expirant les mains en namasté jusqu'au niveau du visage. Voilà. Et ensuite, vous allez placer le coude droit à l'intérieur du coude gauche, crochetez vos deux mains. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous inspirez, vous élevez les deux bras, les deux mains vers l'arrière et la tête vers l'arrière. En inspirant, étirez convenablement vers l'arrière et vers le haut. Et puis vous relâchez, vous expirez et vous relâchez les deux mains que vous allez poser sur le genou droit. Troisième variante, inspirez les bras et étirez convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. Ensuite, vous allez descendre le bras gauche à l'arrière et le bras droit dans le dos également. Et vous allez essayer d'aller crocheter vos deux mains. Si vous ne pouvez pas, vous allez
jusqu'au point, si vous voulez, de déploiement maximum. Et vous inspirez, vous vérifiez bien vos alignements. Votre coude droit peut être décollé de la tête, donc il ne doit pas nécessairement être derrière la tête, il peut être sur le côté droit. Essayez de crocheter vos mains, respirez dans cette posture, creusez convenablement le milieu du dos. C'est là qu'on fait une bonne partie du travail. Il y a une partie du travail également au niveau des épaules, mais il y a une bonne partie du travail au niveau du dos. Et vous allez relâcher tout doucement, sortir de cette posture en relâchant doucement les bras et les mains, venir les poser sur le genou, rentrer le menton, vérifiez à nouveau que vous avez un bon alignement, et puis allongez les deux jambes devant vous. Voilà. Étirez convenablement, engagez les deux jambes. Vous pouvez poser les mains de chaque côté de vos hanches afin de faire, si vous voulez, un petit réalignement de votre corps. Vous soulevez légèrement la colonne qui a bien travaillé jusqu'à maintenant. Et ensuite, vous allez passer cette fois la jambe droite en dessous de la jambe gauche et la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Alignez convenablement, dans toute la mesure du possible, vos genoux. Asseyez-vous également sur un bloc ou sur un petit coussin si vous pensez que ça vous aide. Posez les deux mains sur le genou gauche et rentrez légèrement le menton. Vérifiez que vous avez un bon alignement du corps. D'accord? Voilà. Ensuite, inspirez, levez les bras. Allez chercher l'énergie. Bien étirez vos deux mains vers le haut et vers l'arrière. D'accord? Et puis vous allez glisser la main droite le long du bras gauche jusqu'au niveau de l'aisselle dans toute la mesure du possible. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ne vous pliez pas en quatre. Si vous n'y arrivez pas, n'allez pas trop loin. Ça ne sert à rien. L'essentiel, c'est d'avoir des bons alignements. Ok? Ensuite, vous laissez descendre tout doucement le bras gauche à l'horizontale. Vous restez quelques respirations. Et vérifiez que vous avez toujours un bon alignement. Et puis vous relâchez. Posez les deux mains sur le genou gauche. On reprend son souffle. Et on inspire à nouveau, on élève les bras. À nouveau, on étire convenablement vers le haut. On étire la tête, la colonne, les bras. Évidemment, c'est également un bon étirement de la colonne vers le haut. Et puis, en expirant, vous descendez les deux mains jointes jusqu'au niveau du visage, très lentement. Et cette fois, vous allez placer le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Crochetez les deux mains. D'accord? Expirez. Et puis en inspirant, vous allez étirer les mains vers le haut et la tête également vers l'arrière. Et étirez convenablement la tête, les mains, les bras vers l'arrière et vers le haut. Et puis vous relâchez. Voilà. Tout doucement. Posez les mains sur le genou gauche. Relâchez la respiration. Relâchez les tensions. À nouveau, inspirez, levez les bras. Et étirez convenablement les bras à nouveau vers le haut. Expirez, descendre tout doucement les mains. Ah non, descendre, excusez-moi. Descendre le bras gauche, le bras droit à l'arrière et le bras gauche également afin de venir crocheter vos deux mains derrière le dos. Voilà. Crochetez dans toute la mesure vos mains. Vérifiez que vous avez toujours un bon alignement. Ne forcez pas. Contrôlez votre respiration. Vous allez relâcher très lentement et poser les deux mains sur le genou gauche. Vous allez maintenant allonger les deux jambes pour quelques flexions avant. Voilà. Vous allez également faire un petit réalignement, donc posez les deux mains de chaque côté des hanches. Soulevez-vous légèrement. Éventuellement, vous pouvez aller vers la planche inversée si vous sentez que vous pouvez aller jusque-là.
et puis redescendre et venir vous asseoir. Vous allez replier la jambe droite, poser le talon droit contre le périnée, engager convenablement la jambe gauche. Inspirez, élevez les deux bras, étirez convenablement les deux bras à l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté. Et quand vos mains sont autour de la poitrine, vous vous pliez en deux, tout doucement. Pliez d'abord le ventre qui vient se situer sur la cuisse et posez les deux, le bout des doigts, de chaque côté de la cheville gauche. Ensuite, vous allez essayer d'avancer vos doigts et étirer le corps vers l'avant, de façon à bien étirer la colonne vers l'avant et petit à petit venir mettre votre ventre, la poitrine, éventuellement sur le genou gauche, tout doucement descendez, posez les mains au sol, posez éventuellement les avant-bras au sol. Laissez-vous descendre avec l'expiration. Vous inspirez, vous redressez légèrement, et en inspirant, vous descendez. Pensez à bien engager la jambe gauche, donc en fait, vous devez sentir l'étirement en dessous du mollet gauche, ainsi qu'en dessous de la cuisse gauche. Laissez bien descendre votre tête tout en tirant vers l'avant. Vous pouvez même essayer de coller vos doigts au sol pour vous étirer vers l'avant. Voilà, glissez les mains au sol. Et enfin, repliez votre genou droit à l'arrière, sauf si vous avez des problèmes de genoux. Repliez votre jambe droite, donc votre pied est à l'arrière. Nous allons maintenant inspirer, élever les bras, étirer à nouveau les bras à l'arrière, expirer, descendre à nouveau les mains vers l'avant. Posez le bout des doigts de chaque côté de la cheville gauche et descendre le reste du corps très lentement vers la cuisse gauche. Laissez-vous descendre, laissez-vous couler avec l'expiration. Faites travailler la gravité. Ne faites pas travailler vos muscles. Ça ne doit pas être un exercice où vous tirez à tout prix sur les muscles. Vous vous laissez descendre, c'est tout. Et si vous avez de l'inconfort, vous arrêtez. Inutile d'aller trop loin. Vous pouvez aller au début de votre zone d'inconfort, mais c'est inutile d'aller vous faire du tort. Donc voilà, on n'est pas en compétition ici. Allez, on se laisse descendre. On glisse les mains et finalement, on va les poser les deux mains de chaque côté des hanches et vous allez descendre petit à petit à l'arrière. Donc posez-vous les avant-bras, ok, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas aller aussi loin, restez dans cette posture. Vous allez déjà avoir un bon étirement du quadriceps droit et du genou droit, donc des muscles du genou droit ainsi que de la cheville droite. Et vous allez descendre, si vous pouvez, vous allez jusqu'où vous pouvez descendre. Donc au début, posez simplement les mains, laissez descendre, posez les avant-bras, si vous sentez que vous pouvez aller jusqu'aux avant-bras par terre. Et si vous pouvez aller plus loin, vous vous laissez descendre. Laissez-vous descendre tout doucement, doucement. Posez la tête à terre. Et si vous arrivez jusque-là, vous étirez vos bras à l'arrière. Un excellent étirement, cette fois, évidemment, de toute la cage thoracique. Voilà. Et des abdominaux. Ensuite, vous revenez en posture assise comme vous êtes parti sur le dos, c'est-à-dire que vous allez d'abord poser les avant-bras, ensuite poser les mains et enfin venir vous asseoir. On va maintenant changer, donc allonger la jambe droite, replier la jambe gauche, mettre le talon gauche contre le périnée, inspirez, élevez les bras. Vérifiez que vous êtes bien aligné. Ici aussi, si ça vous aide, vous pouvez utiliser un petit coussin en bloc, mais engagez convenablement la jambe droite. Donc voilà. Inspirez, élevez les bras. Et expirez, descendre tout doucement les mains. En namasté d'abord, dans un premier temps, contre la poitrine. Et puis seulement après, vous vous pliez en deux. Comme on plie en deux, si vous voulez, une feuille de papier. Descendre, laissez-vous descendre. Comme d'habitude, par la gravité, sans effort musculaire. Simplement, on se laisse descendre.
On inspire, et puis en expirant, on laisse descendre le corps. Avancez éventuellement vos doigts, vos mains, pour aller un peu plus loin, de manière à bien étirer la colonne vers l'avant. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez. Inspirez à nouveau. Expirez. Glissez les mains sur le tapis et venir replier votre genou gauche, mettre le pied à l'arrière. Donc, vous repliez donc votre genou. Si vous avez des douleurs au niveau du genou, dans cette posture, vous la sautez. Inspirez, levez les bras. Et étirez à nouveau vos mains et vos bras à l'arrière. Expirez tout doucement. Et venez poser vos mains de chaque côté de la cheville droite. Laissez-vous descendre. Inspirez. Et avancez légèrement vos doigts, de façon à bien pouvoir vous plier. Étirez bien la colonne vers l'avant. Engagez votre jambe droite. Ensuite, glissez les mains sur le tapis et vous allez tout doucement aller vers l'arrière. Donc, premier temps, posez simplement vos mains à hauteur de vos hanches et vous étirez simplement un peu à l'arrière. Vous allez déjà avoir un bon étirement au niveau du quadriceps de votre genou. Si maintenant vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous posez vos avant-bras, d'accord? Voilà. Et ensuite, vous pouvez continuer à descendre, poser la tête au sol, étirer tout doucement les deux bras à l'arrière, de manière à avoir également un bon étirement de la cage thoracique. Pas seulement du quadriceps et de la cheville. Voilà. On va revenir maintenant. Comme on est descendu à l'arrière, on revient à l'avant. On commence par poser les avant-bras, et puis les mains, et puis on vient s'asseoir. On va maintenant se préparer à la tortue. Donc, je sais que c'est une posture assez difficile, mais chacun d'entre vous doit la faire suivant ses possibilités. Donc, on va d'abord pratiquer un peu le papillon. Donc, mettez vos plantes de pied les unes contre les autres, rapprochez vos talons du périnée, posez les mains de chaque côté de vos hanches et assouplissez un peu, si vous voulez, vos hanches et en faisant le papillon. Un peu d'assouplissement, ça vous aidera dans la suite de l'exercice de la tortue. Ensuite, vous avancez légèrement vos deux pieds jusqu'à un endroit qui vous convient. Vous allez passer vos deux mains en dessous de vos jambes, saisir vos deux pieds et puis laisser descendre tout doucement en expirant la tête sur les talons. Si vous ne pouvez pas aller jusque-là, vous allez jusqu'où vous pouvez aller. Mais n'oubliez pas, ça c'est important pour la colonne et pour l'étirement des lombaires, étirez-vous vers l'avant. Donc regardez devant vous et étirez-vous. Comme si vous vouliez aller, si vous voulez porter la tête sur le mur en face de vous. Étirez-vous convenablement. Vous pouvez vous aider évidemment en tractant un peu sur vos pieds. De cette manière, vous allez vraiment bien étirer vos lombaires et descendre tout doucement, si vous le souhaitez, si vous y arrivez, la tête sur les talons. Voilà. Respirez normalement. Évidemment, c'est une respiration un peu particulière. Concentrez-vous sur les zones, évidemment, qui travaillent. Alors, pendant que certains restent dans cette posture, s'il y en a qui sont très souples, qui veulent tester une version plus avancée de la tortue, ils vont étendre, si vous voulez, les jambes devant eux et passer les bras à l'arrière. Voilà. Passez tout doucement les bras à l'arrière. Pareil, vous descendez la tête vers le tapis.
revenir lentement. Ce sont des postures qui demandent un certain engagement. Donc, il faut pratiquer très lentement pour ne pas se faire de mal. Voilà. Croisez les jambes devant vous. Voilà. Posez les mains devant vous également. Et enfin, venez vous mettre à quatre pattes pour travailler la posture du chat et de la vache. Donc, on va d'abord commencer par la vache, que vous connaissez bien. Donc, on va inspirer, creuser le milieu du dos, regarder devant soi. Allez le plus loin possible dans le creusement du dos. Et puis, expirer, bomber le dos comme un chat qui ronronne. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Creusez au maximum votre dos, le milieu du dos, pas les lombaires, c'est pas là-bas qu'il faut creuser, c'est ici. Et puis expirez. Vous allez maintenant venir vous asseoir lentement sur le talon et étirer convenablement vos mains vers l'avant. Posture de l'enfant. Étirez au maximum vos mains et essayez de vous asseoir en même temps sur les talons. Éventuellement, vous pouvez écarter un peu les genoux si vous trouvez que c'est plus simple pour vous. Cette configuration permet de la faire à certaines personnes, alors que d'autres n'ont pas de problème. Donc en écartant légèrement les genoux. Et étirez convenablement vos mains, de manière à bien ressentir l'étirement au niveau des lombaires. Vous allez maintenant tout doucement glisser dans la posture du cobra. Donc vous allez étirer vos jambes à l'arrière et venir poser la poitrine sur le sol. Les deux mains à hauteur des épaules, le menton sur le sol, ou le front sur le sol, comme vous voulez. Menton ou front. Donc vous êtes dans la position de départ pour le cobra. Et vous allez inspirer, élever lentement. Utilisez la force du dos, pas tellement celle des bras. Regardez devant vous, vous êtes en mini-cobra. Lâchez les mains légèrement. Restez un peu dans cette posture. Respirez. Posez les mains au sol. Reposez le menton, le front. Reprenez votre souffle. On va refaire cette posture. Inspirez. Élevez-vous un peu plus haut. N'essayez de ne pas utiliser à nouveau la force des bras. Essayez plutôt d'utiliser la force musculaire du dos. C'est ainsi que vous allez renforcer votre dos. Et vos mains, ça pince et elles touchent le sol. Inspirez, expirez. Restez quelques respirations dans la posture. Posez les pieds au sol. Et relâchez. Pour ceux qui le peuvent, vous allez aller crocheter vos chevilles à l'arrière, donc ramener vos pieds contre vos fesses, saisir vos chevilles pour se préparer à la posture de l'arc. Inspirez, étirez-vous légèrement dans la posture de l'arc. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Si vous avez trop difficile dans la posture de l'arc avec les deux mains, vous pouvez le faire de manière alternée. C'est-à-dire vous saisissez d'abord votre pied droit avec une main ou deux mains, et puis vous changez. Vous saisissez le pied gauche avec une main ou deux mains. Voilà. Chacun suivant son niveau. Sinon, vous saisissez les deux chevilles, et on le refait une dernière fois. Inspirez, bien étiré. Regardez devant soi. Restez quelques respirations dans la posture. Relâchez.
Posez les mains de chaque côté des épaules. Pointez vos orteils au sol et venir en demi-planche. Et enfin, en chien tête en bas. Alors, cherchez à bien vous aligner en chien tête en bas. Donc, je répète, commencez par porter le derrière le plus haut possible. D'accord? Ensuite, laissez bien pendre la tête, creuser le dos. Et puis tout doucement, vous allez essayer d'amener vos talons au sol. Éventuellement, bougez la place de vos pieds. Cherchez la posture qui vous permet d'étirer au maximum vos mollets et vos jambes. Surtout les mollets. Laissez bien pendre la tête. Pas de tension dans la tête. La tête pend naturellement. En tout cas, dans l'alignement du dos. Voilà. Restez dans cette posture. Ok. Ensuite, préparez-vous. Vous allez amener le pied droit très lentement à l'extérieur de la main droite. Donc, vous soulevez le pied droit, vous l'amenez lentement à l'extérieur de la main droite. Alors, niveau 1, vous posez le genou gauche et vous étirez convenablement vers l'avant. D'accord? Donc, vous allez poser votre pied droit à l'extérieur de la main droite, votre pied gauche est étiré à l'arrière, et votre genou est posé au sol. Le niveau 2, vous pouvez garder la jambe gauche tendue. Okay? Et vous étirez convenablement vers l'avant. Hein? Voilà. Niveau 1. Niveau 2, excusez-moi. Ensuite, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez tout doucement poser vos avant-bras au sol pour la posture du lézard. Si vous sentez que vous ne pouvez pas le faire, posez simplement, restez dans cette posture. Continuez à bien vous étirer le dos, regardez devant vous. Sinon, vous allez à la posture du lézard, vous posez vos avant-bras au sol, vous gardez soit la jambe gauche tendue, soit vous posez la jambe gauche au sol. Un choix. Et vous étirez convenablement. N'oubliez jamais de vous étirer. Ça, c'est important de s'étirer vers l'avant. Vous pouvez ouvrir légèrement la hanche droite. Voilà. Posture du lézard. Vous pouvez ensuite revenir très lentement. Voilà, votre pied droit est à droite de la main droite. Et vous ramenez lentement. Si vous voulez, soulevez d'abord le pied droit du sol et puis vous l'amenez à l'arrière. Essayez, vous allez travailler convenablement vos abdominaux. Réalignez convenablement le corps, si vous voulez, en chien tête en bas. Et ensuite, vous amenez tout doucement le pied gauche et vous allez le poser délicatement à gauche de la main gauche. Vous gardez soit la jambe droite tendue, soit vous la posez au sol. Première étape. Étirez convenablement votre corps vers l'avant, la tête vers le haut et vers l'avant. Okay? Vous allez sentir cet étirement dans le dos, ainsi que la jambe droite à l'arrière. C'est un bon étirement de flexion de hanche. Ensuite, ceux qui sentent qu'ils peuvent aller un peu plus loin, ils vont poser les avant-bras, soit les genoux posés à terre, soit la jambe droite tendue, peu importe. Et vous continuez à chercher à étirer convenablement vers l'avant. On ne se replie pas, on étire vers l'avant au maximum de ses possibilités. Et ensuite, vous pouvez ramener vos mains. Voilà. Une fois que vous êtes en position, si vous voulez, vous pouvez soulever le pied gauche, tout doucement, et le ramener à l'arrière. Voilà. Vous êtes maintenant à nouveau en chien tête en bas. Donc, on aura fait un peu de travail en chien tête en bas. Et cette fois, vous allez amener lentement également le pied droit à droite de la main droite et essayer d'amener également le pied gauche à gauche de la main gauche. Et tout doucement de venir vous asseoir en squat. Voilà. Vous venez tout doucement vous asseoir en squat. Laissez-vous couler dans la posture du squat. Voilà. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une posture de concentration. On met les mains jointes et on essaie de s'ancrer dans le sol. En sens que les pieds sont complètement, si vous voulez, collés au sol. Vous vous laissez descendre. Il n'y a pas de retenue. Il ne doit pas y avoir une crispation dans les muscles. Au contraire, il doit y avoir une relaxation.
une détente des muscles. Que ce soit au niveau de l'inde, si vous voulez du dos, de la tête, relâchez. Vérifiez avant que vous n'avez pas de tension dans les muscles du visage. Restez dans cette posture d'ancrage et relâchez-vous. Si vous sentez que vous avez des tensions, essayez de les relâcher. C'est le moment. Ensuite, vous allez vous élever très lentement. Vous pouvez mettre les mains à terre si vous voulez, mais vous vous élevez très très lentement. Voilà. Contrôlez le mouvement. On s'élève lentement. Voilà. Et on se relâche. Relâchez-vous. Expirez. Et on est prêt pour quelques postures d'équilibre. Parce que les postures d'équilibre, ce sont d'excellentes postures de relâchement, d'intériorisation, de concentration. Et donc, je vous invite à choisir la posture d'équilibre qui vous convient. Évidemment, ce sont toutes des variations sur la posture de l'arbre. Soit vous posez votre pied gauche sur votre pied droit, soit au niveau du mollet, soit au niveau, si vous voulez, du talon au niveau du périnée, ou bien encore, vous pouvez replier votre pied. Si vous sentez, vous pouvez le faire de cette manière. Ensuite, étendez vos bras latéralement, comme si vous deviez utiliser le balancier, comme une balance, de manière à bien tenir. Testez votre flexibilité, donc pliez un peu votre genou, redressez-vous convenablement, inspirez, élevez les bras. Si vous avez l'équilibre, sinon vous restez dans cette posture. Ensuite, expirez, venir vous asseoir en chaise, très lentement. Et puis relâchez, revenir. Relâchez les tensions. On va maintenant à nouveau inspirer. Et pour ceux qui peuvent aller un peu plus loin, on va descendre et poser les mains au sol. Les autres, ils peuvent tester la chaise, ou bien ils essayent, évidemment, de tenir le plus longtemps possible en chaise. Vous pouvez vous mettre près d'un mur si vous sentez que vous devez acquérir l'équilibre avec le temps. Les postures d'équilibre, il faut parfois beaucoup de temps pour les acquérir. Inspirez, élevez le bras. D'abord, descendre les mains en namasté. Ensuite, se plier en deux. Et tout doucement, aller poser les mains au sol. Tendre la jambe droite convenablement. Ceux qui veulent tester une autre forme d'équilibre vont saisir leur cheville droite avec les deux mains. Laissez bien pendre la tête. Testez votre équilibre. Posez les mains au sol et remontez très légèrement. Gardez votre équilibre. Ne perdez pas l'équilibre. Très lentement. Revenir avec les mains en namasté. Et relâchez. Relâchez les tensions. On va changer de côté. Maintenant, à nouveau, sur l'autre côté, posez le pied droit sur le pied gauche. Pour ceux, évidemment, qui ont des difficultés avec les postures d'équilibre, au niveau du mollet, au niveau du périnée, ou bien carrément replier votre cheville. Voilà. Cherchez votre équilibre en étendant vos bras. Inspirez, levez les bras. Expirez, chaise. Descendez le plus bas possible en chaise, évidemment sans perdre votre équilibre. Inspirez et relâchez. À nouveau, inspirez, on descend cette fois-ci, sauf pour ceux qui ont difficile à tenir l'équilibre. Expirez, descendre les mains en namasté jusqu'au niveau de la poitrine, se plier en deux, continuez à expirer et allez poser les mains au sol. Tendre convenablement la jambe gauche. Testez une autre forme d'équilibre, vous allez saisir la cheville gauche, d'accord? Tenir de cette manière. Posez les mains au sol,
et remontez très lentement tout en gardant l'équilibre. Aucune précipitation. Relâchez. On va maintenant remonter le genou gauche, saisir le genou gauche dans les deux mains, tourner la cheville gauche dans le sens anti-horlogique, le pied gauche, et puis dans le sens horlogique, assouplir la cheville gauche, et ensuite saisir le pied gauche dans la main gauche et pratiquer la posture du roi danseur. Donc vous étirez votre jambe à l'arrière et vous tendez la jambe droite, la main droite et le bras droit à l'avant. Revenir, poser le pied gauche, ramener cette fois le genou droit, saisir le genou droit dans les deux mains, voilà, tourner le pied droit de gauche à droite et de droite à gauche, assouplir votre cheville. Ensuite, saisir le pied droit dans la main droite, étirer votre jambe droite avec votre bras droit à l'arrière, votre pied droit, étirez le bras gauche vers l'avant, vous penchez vers l'avant, bien pousser avec votre pied à l'arrière, tenir l'équilibre. Relâchez, posez le pied à terre. On va maintenant écarter les jambes. Écartez-les à 80% de vos possibilités. Voilà. Les pieds plutôt vers l'intérieur que vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, inspirez, levez les bras. Bien étirer les mains vers l'arrière. Et puis descendre dans un premier temps le dos droit en regardant devant soi. Et tout en regardant devant soi, vous allez poser les mains au sol. Vous essayez d'avoir la colonne bien droite et de regarder devant vous. Ensuite, vous allez laisser descendre doucement la tête jusqu'où elle peut descendre. Si elle peut descendre au sol, tant mieux. Si elle ne descend pas au sol, elle va jusqu'où elle peut aller. Voilà. Éventuellement, posez la tête au sol et vos mains à l'arrière. Et étirez vos bras à l'arrière. Contrôlez votre respiration. Relâchez tout doucement. Venir poser les mains au sol. Vous redressez doucement. Glissez les mains le long des jambes en vous redressant. Rapprochez les pieds pour la posture sur la pointe des pieds. Donc mettiez les pieds les uns contre les autres. Les talons se touchent également. Inspirez, levez les bras. Expirez, vous descendez tout doucement les mains en namasté. Et en même temps, vous pliez vos genoux. Mais vos genoux continuent à se toucher. Et tout doucement, vous amenez sur la pointe des pieds. Gardez l'équilibre. Vous arrivez, vos genoux se touchent. Vous arrivez en bas, vous êtes assis pratiquement sur vos talons. Et puis vous allez ouvrir les genoux. Touchez les talons les uns, les deux talons. Gardez vos mains en namasté et cherchez votre équilibre. Un gros travail, évidemment, au niveau des orteils, des pieds, des mollets, des genoux et également d'équilibre. Posez les mains au sol et venir vous allonger
excusez-moi, vous asseoir pour le bateau. Donc, pour le bateau, posez les pieds à 30 à 40 cm devant vous, écartez à peu près de la largeur de vos hanches, vos mains de chaque côté des genoux. En inspirant, vous pouvez soit mettre vos mains en dessous des cuisses, soit garder vos mains le long de vos genoux, suivant votre niveau. Soulevez les deux pieds, tendre les deux jambes. Voilà. Posture du bateau. Respirez normalement, ne crispez pas la respiration. Relâchez. Respirez une bonne fois. On va maintenant saisir les gros orteils avec majeur, index et pouce. Voilà. Écartez tout doucement vos jambes. Essayez de bien garder l'équilibre. Tendre vos jambes en gardant l'équilibre. Tendre vos jambes au maximum de possibilités. N'allez pas trop vite, sinon vous perdez l'équilibre. Même moi. Attention. Revenir. On va pratiquer maintenant la table inversée. Donc vous vous étendez sur le dos. Étirez-vous convenablement à l'arrière et à l'avant. Inspirez. Essayez de gagner quelques millimètres. Inspirez, étirez. Inspirez, étirez. Vous allez maintenant lever vos bras et lever vos jambes en même temps pour la table inversée. Donc les pieds de la table, si vous voulez, sont vers le plafond. Étirez convenablement vos pieds, vos mains, comme si vous essayiez d'aller le plus loin possible, si vous voulez, vers le plafond. Ça, c'est la table inversée. Tenir, essayez de respirer normalement. Vous allez travailler aux abdominaux. Et puis expirez, descendez tout doucement les jambes et les bras à l'arrière. Ok. Vous allez maintenant ramener le genou gauche sur la poitrine, le saisir dans les deux mains et en expirant, amener le menton sur le genou gauche dans toute la mesure du possible. Inspirez et expirez, amenez le menton sur le genou gauche. Relâchez la jambe gauche. Amenez la jambe droite. Saisir la jambe droite dans les deux mains. Inspirez comme normalement. Expirez, amenez le menton sur la jambe droite. Inspirez. Expirez. Relâchez les deux jambes. Allongez les deux jambes. Ramenez cette fois en expirant les deux genoux sur le ventre. Saisir les deux genoux dans les deux mains. Inspirez convenablement. Et emmenez le menton sur les deux genoux en expirant. Inspirez, la tête au sol. Et expirez, emmenez le menton sur les deux genoux. Relâchez, mais restez dans cette position. Vous êtes prêts pour la chandelle, donc élevez les jambes, posez les mains au sol et propulsez-vous dans toute la mesure du possible vers le haut, si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez laisser vos jambes dans cette position, si vous voulez, sans les redresser à tout prix. C'est chacun suivant ses possibilités. Vous pouvez même laisser vos jambes pliées. Voilà. Il y a déjà des très bons effets, puisque vous allez nourrir la thyroïde, le sang va aller davantage dans la tête et dans le cou. Donc, sinon, vous soulevez vos jambes, si vous y arrivez, et vous êtes assis dans la posture de la chandelle. Voilà. Restez convenablement dans cette posture, quelques instants. Et puis, ceux qui peuvent descendre très lentement les pieds à l'arrière,
Et allez poser les pieds derrière la tête. Évidemment, pour la charrue, posez vos pieds, étirez convenablement vos jambes, croisez éventuellement vos mains à l'arrière du dos et restez dans cette posture. La respiration n'est pas facile, mais néanmoins elle est possible. Revenez très lentement, vertèbre par vertèbre. Voilà. Très très lentement. Si vous pouvez, descendre les jambes tendues jusqu'au sol. Vous arrêtez à quelques millimètres du sol pour travailler un peu vos abdominaux. Voilà, vous arrêtez. Et puis vous posez vos talons au sol. Avant la relaxation finale, il nous reste la contre-pause. Donc, ça sera le demi-pause cette fois-ci. Donc, ramenez vos talons à hauteur de vos fesses. Ceux qui peuvent, saisissent les chevilles. Voilà, vous pouvez saisir vos chevilles avec les deux mains. Ceux qui ne peuvent pas, posez les mains au sol. Peu importe. D'accord? Et ensuite, vous allez tout doucement dans un premier temps. On va en faire quelques-unes. Soulevez, évidemment, le ventre, le bas du dos, tout doucement, vers le haut, en inspirant. Et en expirant, vous relâchez. Voilà. On va reprendre ça, parce qu'on doit le faire quelques fois pour aller jusqu'au maximum de nos possibilités. Allez. On reprend, inspirez, levez très lentement. Allez au maximum de vos possibilités, et puis quand vous descendez, essayez de descendre et de prendre conscience de chaque vertèbre qui se pose au sol. Voilà, tout doucement. Très très lentement. Voilà. Inutile de brusquer. Voilà. Et enfin, la dernière vertèbre se pose au sol. On refait ça une troisième fois. À nouveau, inspirez, levez. Étirez convenablement vers le haut. Et puis relâchez tout doucement. Et posez délicatement la dernière vertèbre au sol. Allongez vos jambes, les bras le long du corps. Relâchez les dernières tensions, notamment dans le visage, car c'est là que souvent on a les dernières crispations. Vérifiez que vous avez bien relâché les paupières, les joues, les muscles de la mâchoire, que vous n'ayez pas vos dents serrées. Relâchez également les muscles du cou. Bougez un peu la tête à droite et à gauche très légèrement pour bien relâcher les muscles du cou. Vérifiez que vous avez bien relâché. Faites des micro-mouvements avec vos épaules. Micro-mouvements pour relâcher les muscles de vos épaules. Que les épaules, c'est un nid à tension. Voilà. Ensuite, relâchez vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos mains. Bougez légèrement vos doigts et relâchez. Prenez conscience de votre respiration. Relâchez convenablement la respiration. Et contrôlez la respiration abdominale. Regardez votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Prenez conscience. Relâchez les tensions dans les hanches, dans les cuisses, dans les genoux, dans les mollets. Faites des micro-mouvements de vos chevilles, parce que les chevilles, c'est aussi un endroit où on a beaucoup de tension. Rien de rien. Surtout pour ceux qui travaillent debout. Et ensuite, bougez vos orteils et relâchez. Relâchez l'ensemble du corps.
Suivez votre respiration. À votre convenance, vous pouvez commencer à bouger vos doigts et vos orteils. Et venir vous mettre sur le côté droit. Ensuite, en gardant les yeux fermés, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Concentrez-vous sur votre intention. Peu importe, quelle qu'elle soit. La première qui vous vient à l'esprit, c'est souvent la bonne.